La plupart de vos clients s'attendent à pouvoir trouver votre entreprise sur Internet. Que vous vendiez vos produits en ligne ou que vous souhaitiez simplement fournir des informations sur votre activité, notamment vos coordonnées ou vos horaires, il est essentiel d'avoir un site web. Une marque sans site Internet existe-t-elle aujourd'hui? Je ne pense pas. D'ailleurs, l'immense majorité des entreprises faisant faillite n'avaient aucune présence en ligne. Et bien même quand il s'agit simplement d'avoir un simple petit réseau social, ils n'en ont pas. De plus, la pandémie mondiale a mis en évidence la nécessité de digitaliser son activité par le click and collect, par exemple. La création d'un site internet est devenue une évidence. Que vous souhaitiez créer un site web vous-même ou que vous préfériez vous entourer de professionnels, je vous conseille de suivre cette vidéo jusqu'à la fin pour bien comprendre les étapes à bien sûr pour créer un site internet en 2023. Nous allons commencer cette vidéo tout juste après le générique. Salut à toutes et à tous, j'espère que ça va de votre côté, j'espère que vous portez très bien. Heureuse année à vous, ça fait un bail, j'ai pas fait de vidéo et je suis de retour. Dans cette vidéo, nous allons parler de comment créer un site internet. J'ai découpé cette vidéo en 5 grandes étapes. Vous pouvez directement passer ces étapes en suivant les chapitres qui sont en bas de la vidéo. Première étape, définition des besoins. Avant de vous lancer en quête d'un outil pour créer votre site internet, de souscrire à l'hébergeur et au nom de domaine, vous devez prendre le temps de mûrir votre projet. La création d'un site internet nécessite une réflexion préalable à découper en différentes étapes afin d'être une parfaite réussite. Les objectifs. Il s'agit tout d'abord de définir la raison pour laquelle vous avez besoin d'un site internet. Même si cela vous paraît logique et que vos besoins coulent de source, vous devez réfléchir à ce que vous espérez réaliser grâce à votre site web avant de commencer à le créer. Faire de la vente en ligne, posséder une vitrine de votre entreprise et vos activités, obtenir de nouveaux clients, proposer des services complémentaires aux clients, réservation en ligne, click and collect, etc. La réponse à cette question vous permettra de rédiger un cahier de charges précis tout en déterminant le prix de votre site internet. Pour déterminer votre objectif, interrogez-vous sur vos problématiques. Votre chiffre d'affaires est-il prêt de vitesse? Manquez-vous de contenu pour convaincre vos clients? Êtes-vous dépassé par la concurrence? Deuxième question. Les points de douleur évoqués par vos clients. Vous reprochent-ils de manquer d'informations sur vos produits ou services? Demandent-ils à pouvoir acheter vos produits en ligne? Troisième question, la concurrence. La stratégie numérique des entreprises concurrentes peut vous aider à définir ce qui pourrait convenir mieux à votre entreprise. Le budget. Le coût réel de la concession d'un site web varie en fonction des spécifications et des fonctionnalités requises. Cependant, vous devez faire vos calculs en amont, même si vous recevez ensuite plusieurs devis et tenez compte de tous les facteurs qui entrent en ligne de compte. Histoire d'éviter les mauvaises surprises, voilà les éléments à intégrer dans votre budget. 1. L'achat d'un nom de domaine, environ 12 € par an. 2. La souscription à un hébergement web, entre 80 € et 200 € par an environ. Le tarif varie en fonction de la nature du site web. Un e-commerce nécessite plus de ressources qu'un site vitrine, du trafic envisagé et de bien d'autres paramètres. Le développement du site web. Tout va dépendre du type de site web souhaité et de l'outil choisi, entre 300 à 3000 € ou même plus. 4. La maintenance du site web. De 0 à 500 € par an environ, un site internet doit régulièrement être mis à jour pour éviter les problèmes de sécurité. Le tarif va dépendre de l'outil choisi, mais aussi de la façon de gérer les mises à jour en interne ou externalisées auprès d'un prestataire. 5. Le marketing et la promotion. Pour que votre site internet attire des visites, vous devez prévoir un budget marketing et SEO. Cela permettra d'améliorer son référencement et sa diffusion auprès de vos audiences. Le coût varie en fonction de vos objectifs entre 100 € par mois pour un site vitrine à 500 € ou plus pour un e-commerce. Le cahier des charges.
C'est une étape importante. Vous devez rédiger un cahier des charges. Ce cahier des charges découle avant tout de votre projet et de vos idées. Et c'est la raison pour laquelle vous devez d'abord bien définir les objectifs du site internet. La rédaction du cahier des charges permet aux différents intervenants présents lors de la conception du site internet, graphistes, référenceurs, développeurs, etc., de lister l'ensemble des tâches qu'ils devront effectuer ainsi que les contraintes auxquelles ils seront confrontés pour mener à bien le projet. Les éléments qui doivent absolument apparaître dans votre cahier des charges sont: premier point, le contexte et la présentation du projet. Est-ce la création complète d'un site ou la refonte? C'est-à-dire, si vous avez déjà un site, c'est ça qu'on appelle refonte. Vous avez déjà le site là, vous voulez simplement peut-être faire une mise à jour du site, reprendre un peu certaines fonctionnalités. Vous voulez carrément créer le site du début. Quelle raison vous pousse à créer un site internet? Deuxième point, les besoins et l'objectif. Le type de site internet et les objectifs qu'il doit remplir. Peut-être c'est un site vitrine, ou peut-être c'est un site statique, ou peut-être c'est un blog, etc. Les contraintes et obligations. Comment créer le site internet? Peut-être c'est via un CMS, encore appelé Content Management System, ou peut-être c'est à partir de HTML ou CSS, ou bien c'est une solution clé en main. Quatrième point, les fonctionnalités indispensables sur le site. Cela peut être un module de réservation en ligne, l'annexe d'un blog, la synchronisation avec vos outils marketing, le paiement en ligne, etc. Cinquième point, le budget. Le mieux est de donner une fourchette ou un budget maximum à ne pas dépasser. Et en dernier point, le délai de réalisation. À quelle date le site doit-il être opérationnel? Forcément. Maintenant que vous savez ce que c'est que la définition de vos besoins, nous allons passer maintenant aux étapes plus importantes, c'est-à-dire le nom de domaine et l'hébergement. Qui dit site internet dit forcément l'achat d'un nom de domaine et le choix d'un hébergeur. Sans ces deux éléments, impossible de mettre votre projet en ligne. À quoi servent-ils? Comment les sélectionner? Nom de domaine. Votre nom de domaine doit refléter vos produits ou services afin que vos clients puissent facilement trouver votre entreprise grâce à un moteur de recherche. Vos clients peuvent également s'attendre à ce que votre nom de domaine soit celui du nom de votre entreprise. Par exemple, si vous vous appelez pâtisserie, vous pouvez peut-être mettre pâtisserie.com ou bien pâtisserie.fr ou pâtisserie.bj. Pour bien le choisir, je vous conseille de respecter ces quelques règles. Premier point, priorisez l'extension qui correspond à vos besoins. Quand je parle d'extension, je parle de .com, .org, .bj, .fr, .tg, etc. Le .com reste la base. Mais si vous vous adressez à un marché bien spécifique dans un pays, c'est-à-dire peut-être en France, au Bénin, en Afrique, dans un pays d'Afrique, ou bien peu importe, vous devez alors prendre le nom de domaine de ce pays. Si c'est en France, vous devez prendre .fr. Si c'est, prenons par exemple le Bénin, vous pouvez prendre .bj. Si c'est au Togo, vous pouvez prendre .tg. Au Nigeria, vous pouvez prendre .ng. Faites vos recherches en fonction de votre pays. Vous trouverez forcément une extension. Si vous êtes une association ou une organisation à but non lucratif, mieux vaut choisir le .org afin d'être rapidement identifié comme tel. Deuxième point, faire court. Plus votre nom de domaine est simple, plus vos clients s'en souviendront. Vous ne pouvez pas mettre comment faire un site internet.com. C'est déjà assez long parce que les personnes qui viennent sur votre site ont un besoin urgent. Afin de vouloir se rappeler si vous avez peut-être mis et comment ça a été à la fin ou c'est ceci, ils vont mieux utiliser un simple truc bang.com, des trucs simples, un peu comme google.com. Google pouvait mettre moteur de recherche sophistiqué.com, mais bon, bref, ils ont trouvé Google. Troisième point, évitez les traits d'union et les chiffres, un peu comme les commas underscore, rapide, voilà, ou bien les commandes 229.bj, évitez souvent ça. Quatrième point, pensez à utiliser des mots-clés de niche qui reflètent votre site web. C'est bon pour le SEO. Si votre site web
parle de pâtisserie, de restauration, il vaut mieux que votre nom de domaine aussi parle de ça. Un cinquième point, vous devez vérifier que le nom de domaine que vous avez choisi ne correspond pas à une marque déposée. Bon, pour le faire, très souvent, sur les sites que vous allez y aller acheter votre site web, ils vous proposent déjà de la recherche. Une fois que vous mettez la recherche, ces derniers vérifient que le site web n'a pas été, le nom de domaine n'a pas été pris. Ils vérifient s'il n'y a pas une marque déposée et vous disent si c'est disponible ou pas. Ce que vous devez retenir, c'est que le nom de domaine retenu sera également utilisé pour votre adresse email. Bien que vous puissiez utiliser une adresse électronique gratuite comme Gmail, l'envoi de courriel à partir d'une adresse mail professionnelle semble plus professionnel. C'est-à-dire, si vous avez votre nom de domaine, vous pouvez peut-être créer contact@pâtisserie.bj. Pour enregistrer votre nom de domaine, vous devez trouver un bureau d'enregistrement accrédité et payer une redevance annuelle. Ces registrars sont des organisations autorisées à fournir des services aux personnes qui souhaitent enregistrer un nouveau nom de domaine, renouveler un nom de domaine existant ou apporter des modifications à leur dossier de nom de domaine. Deuxième point, l'hébergement. Vous devez également trouver un hébergeur. La plupart des grands fournisseurs de noms de domaine proposent aussi des services d'hébergement web. Les frais mensuels d'hébergement varient en fonction de la taille de votre site web et du nombre de visites que vous recevez. Le choix de l'hébergement va en outre dépendre du type de votre site internet. Site vitrine. Les sites vitrines n'ont pas besoin de beaucoup d'espace de disque dur ni de base de données conséquentes. Vous pouvez donc réduire les frais et vous orienter vers un tarif de base à quelques euros par mois. Les sites e-commerce. Contrairement aux autres sites vitrines, les sites de vente en ligne ont besoin d'un serveur SQL ou NoSQL conséquent et d'un espace pouvant stocker les nombreux articles et images présents sur les fiches produits de ce type de site internet. Le prix reste très raisonnable, rassurez-vous. Les sites à forte audience, un peu comme les réseaux sociaux. Les sites à forte audience accueillent plus de 25 000 visites par jour et nécessitent un serveur web dédié. Les prix varient en fonction des capacités techniques du serveur. Le prix variera de plusieurs dizaines à plusieurs centaines d'euros par mois. Donc, si vous ne savez pas trop où aller ni que choisir, vous pouvez faire appel à un webmaster pour la création ou la gestion quotidienne de votre site internet de qualité. Il peut déposer le nom de domaine et choisir pour vous l'hébergement qui vous conviendra le mieux à votre projet. Il se chargera de créer vos adresses email professionnelles et renouvellera ces services à la date anniversaire. Maintenant que nous venons de terminer ce que c'est que le nom de domaine et l'hébergement, nous allons partir maintenant sur le troisième grand point. Choisir sa méthode pour créer le site internet. Il y a beaucoup de choses à prendre en compte avant de créer votre premier site web. Comme vous l'avez vu dans cette vidéo, en troisième étape, vous allez devoir choisir votre méthode privilégiée pour donner vie à votre site internet. Mon conseil est de comparer les 4 options que je m'apprête à vous donner pour choisir celle adaptée à vos compétences, à votre budget et vos besoins. Première option, un constructeur en ligne, entre parenthèses, no code. Ces solutions sont basées sur un type de logiciel en ligne fourni par des sociétés qui vous permettent de créer, d'héberger et de publier votre site web sans codage. Il y a de cela quelques mois, j'ai fait des vidéos dans lesquelles je vous parlais des outils no code, lesquels il faut utiliser pour ceci. Je mettrai en description les liens de ces vidéos. Les acteurs les plus connus sont Wix, Weblite, Squarespace et SiteBuilder. Cette solution est à privilégier pour les débutants grâce à une interface conviviale. Vous avez énormément de templates qui sont déjà préconçus. Vous avez des éditeurs très faciles à maîtriser grâce au glisser-déposer, le drag and drop. La plupart des éditeurs comme Wix sont gratuits et des passages au niveau supérieur sont disponibles si vous avez besoin de fonctionnalités supplémentaires pour pas très cher. Quels sont les avantages d'un constructeur en ligne? Très facile à utiliser car pas de logiciel à installer. Vous avez simplement besoin d'un navigateur de votre connexion internet. Le support est souvent inclus dans l'offre. Les inconvénients d'un constructeur en ligne. Il n'est pas toujours possible d'ajouter des fonctions a posteriori. Cela dépend de l'éditeur du site. Il faudrait bien choisir. Cette option n'est pas adoptée au projet complexe car les solutions manquent de souplesse. On dépend entièrement du fournisseur. En gros, vous dépendez forcément du fournisseur. Un système de gestion de contenu.
Un système de gestion de contenu appelé CMS est un logiciel comme WordPress ou Drupal et qui vous permet de créer et de contrôler votre contenu. Bien qu'il existe une courbe d'apprentissage, ils sont plus polyvalents que les constructeurs en ligne de sites web. Un CMS, encore appelé un outil low-code, il y a une différence entre le low-code et le no-code. WordPress est bien sûr le CMS le plus populaire et de loin, il concerne plus d'un quart du web. WordPress.com est une solution hébergée gratuitement, mais elle est limitée. Faites cap sur la version standalone. En téléchargement la version complète du CMS, le logiciel est toujours gratuit, mais vous devez payer l'hébergement et déposer votre nom de domaine. Une fois que vous avez trouvé votre hébergeur, installez le logiciel sur votre site internet. La plupart des hébergeurs offrent désormais des installations de différents logiciels en un clic pour faciliter la vie de leurs clients. Les avantages d'un CMS: la liberté de choisir librement votre hébergeur. Votre site est extensible grâce à des plugins que vous devez acheter. Votre site est très facile à traduire en plusieurs langues. En cas de développement spécifique, de nombreux freelance experts dans les différents CMS du marché pourront vous aider. Les inconvénients d'un CMS: il n'existe pas de support à proprement parler. Les plugins souvent payés peuvent faire grimper le budget. Plus compliqué à utiliser et à mettre en œuvre que la première option de cette liste. Une plateforme e-commerce clé en main. Dans la même veine que les constructeurs en ligne, il existe des plateformes qui faciliteront la création d'un site e-commerce. Les plus connus sont WiseShop et Shopify. Vous trouverez aussi Dropbizzy, un site qui s'adresse principalement aux entreprises qui font du dropshipping. Ces solutions clés en main s'adressent aux débutants qui veulent rapidement mettre leur projet en route. C'est aussi une alternative conseillée si vous voulez d'abord tester votre idée sans prendre de risques financiers. Vous disposez de templates basiques à personnaliser avec votre logo et votre charte graphique à l'aide d'une fonction de glisser-déposer, drag and drop. Vous ajoutez rapidement les éléments pour construire votre boutique en ligne. En échange de cette facilité d'utilisation, ces plateformes prélèvent un abonnement mensuel ainsi que des frais sur les transactions que les clients feront sur votre site. Les avantages d'une plateforme e-commerce clé en main: aucun logiciel à installer, juste votre navigateur et votre connexion internet. Le nom de domaine et l'hébergement sont compris dans l'offre. Le site marchand est lancé en quelques minutes. Les inconvénients d'une plateforme e-commerce clé en main: les fonctions et les options de personnaliser sont limitées, non adaptées à des e-commerce de grande ampleur, dépendance auprès du fournisseur. Quatrième option, à partir du code HTML, CSS, JavaScript, etc. La dernière option pour la construction de votre site web consiste à partir de rien. Si vous êtes prêt à vous former, vous pouvez créer votre propre site web en HTML, CSS ou peut-être un peu de JavaScript. Construire votre site web à partir de zéro avec HTML est une bonne option pour les sites web statiques. Il permet une personnalisation complète de l'apparence et de la mise en page du site web. Et si votre contenu n'est pas amené à être modifié ou enrichi régulièrement, il sera économe en entretien. Si vos besoins sont supérieurs à ceux d'une site statique, il faudra apprendre d'autres langages de code. Bien sûr, vous pouvez embaucher un professionnel qui se chargera de créer votre site personnalisé pour vous. Des milliers de freelances vous attendent sur les sites de freelance, un peu comme 5euros.com. ou bien Udemy pour construire votre site internet et vous envoyer leur devis gratuitement. Les avantages d'un site web développé sur mesure. Sky is the limit. Surtout dans le cas de l'embauche d'un professionnel, vous ne vous imposez aucune limitation technique. Souvent, ces sites web from scratch sont plus sécurisés que ceux construits par les options précédentes. Les inconvénients d'un site web développé sur mesure. Embaucher un pro vous coûtera plus cher que les options précédentes. Sachez toutefois que les développeurs freelance sont généralement moins chers que les agences de développement. Si vous souhaitez le faire vous-même, sachez que la courbe d'apprentissage est très plate. Cela vous prendra beaucoup de temps. Entrons dans le vif du sujet en abordant l'aspect opérationnel et technique de la question: comment créer son site internet? Étape 4. Construire le site internet. On parle de la charte graphique. Comme son nom l'indique, la charte graphique d'un site web est l'ensemble des règles qui définissent l'identité graphique d'un site web. Par extension, on abuse souvent de l'expression de charte graphique pour parler de l'ensemble de l'identité visuelle d'un site web.
L'objectif de cette charte graphique est d'avoir une cohérence, quelle que soit la page du site web et quel que soit le support de communication utilisé afin de renforcer l'image de marque. La charte graphique permet aussi de faciliter la navigation et la lecture grâce à l'utilisation de repères visuels constants. Attention, pour un site web, la charte graphique joue un rôle déterminant dans la première impression et la crédibilité de votre site. Vous ne devez pas négliger cette étape, le mieux étant de faire appel à un graphiste professionnel. Voici la liste des principaux éléments de la charte graphique d'un site web. Couleur. Référence RGB. Rouge, vert, bleu. Hexadécimal des différentes couleurs utilisées. Il est conseillé de ne pas dépasser 2 couleurs principales. On peut aussi préciser généralement les références CMJN, cyan, magenta, jaune, noir, dans le cas d'une déclinaison papier. La typographie, liste des polices utilisées, de la taille et des couleurs pour chaque balise HX hexadécimal. Comme pour les couleurs, il est préférable de ne pas dépasser 2 polices. En général, vous aurez une police pour le corps et du texte et une autre police pour les titres. Le logo. Tous les variants du logo sur fond blanc, noir, transparent, en noir et blanc, avec les couleurs et dans différentes tailles. L'icône. Il est conseillé d'utiliser des icônes provenant d'un set complet afin d'avoir une cohérence graphique. Il existe un grand nombre de polices d'écriture pour les icônes, qu'il est également conseillé d'utiliser pour leur facilité de personnaliser en taille couleur. Si vous avez besoin d'être accompagné, cette étape peut être réalisée en collaboration avec un prestataire externe, graphiste, agent de communication, web design, etc. Le contenu de votre site internet. Vous pouvez avoir le plus beau site web de votre secteur. Si vos prospects ne peuvent pas le trouver par une simple recherche, cela n'aura pas beaucoup d'importance. Voici les contenus indispensables de votre site internet. Les mentions légales. Chaque site internet doit contenir des mentions légales qui aident les visiteurs à identifier l'entreprise qui se cache derrière. À cet effet, votre site web doit absolument contenir les coordonnées de l'entreprise, raison sociale ou nom et prénom si vous êtes freelance, l'adresse du siège social, un numéro de téléphone et un email. Le numéro d'immatriculation au RCS ou au répertoire des métiers. Le numéro d'identification à la TVA, l'identité et les coordonnées de l'hébergeur du site, les conditions générales de vente CGV, la politique de confidentialité concernant l'utilisation des données personnelles et des cookies. Les pages indispensables, que ce soit pour améliorer la navigation de vos clients ou leur donner plus d'informations sur votre activité, certaines pages sont essentielles. C'est le cas de la page d'accueil qui guide le chemin des internautes, la page qui sommes-nous ou à propos de nous, qui présente votre entreprise, votre équipe et votre histoire. La page de contact pour permettre aux clients de vous contacter. La page de localisation afin que vos clients sachent où vous trouvez. Cette page peut aussi indiquer les revendeurs de vos produits ou services. Les pages de vente. Évidemment, n'oubliez pas les pages qui ont vocation à générer des prospects ou des ventes directes. Les fiches produits dans le cas d'un e-commerce, les landing pages où vous proposez des contenus à télécharger, une démo gratuite ou toute offre spéciale contre les coordonnées du visiteur. Les pages de présentation de vos services pour donner envie aux potentiels clients de vous contacter. Les éléments de preuve sociale. Pour assurer les visiteurs et les inciter à se convertir, les éléments de preuve sociale sont performants. Pensez à ajouter une section témoignage sur votre site, à afficher les avis provenant des plateformes certifiées un peu comme Google et ou à proposer des études de cas. Qu'il s'agisse d'une page d'accueil, d'une landing page, d'une étude de cas ou de tout autre type de contenu, vous devez tirer parti des meilleures pratiques d'optimisation pour les moteurs de recherche. Rendez votre contenu convivial en y intégrant naturellement des hyperlinks utiles et faisant autorité. Faites des recherches pour trouver des mots-clés pertinents et incluez-les dans les titres des pages tout en prenant soin d'éviter les bourrages de mots-clés, sinon votre titre pourrait être pénalisé pour avoir enfreint les directives d'un moteur de recherche. Parfois, le pôle marketing d'une entreprise ne compte qu'une seule personne, son gérant. Si tel est le cas, vous aurez bien du mal à créer chaque élément de contenu.
Non seulement vous allez être vite débordé par la tâche, mais il est facile de faire des erreurs. Vous pouvez faire appel à des rédacteurs professionnels en externalisant la rédaction de vos pages web et l'optimisation SEO de votre site. À des rédacteurs freelance, vous serez plus rassuré sur la capacité de votre site web à atteindre votre public cible ainsi qu'en sa force de persuasion envers les prospects. La phase de développement. Vous avez défini vos besoins, établi un cahier de charges, trouvé un nom de domaine et un hébergement. Vous disposez d'une charte graphique et du contenu de votre futur site. C'est maintenant que la construction peut commencer. Vous pouvez construire votre site web vous-même ou le faire construire par un développeur professionnel. Normalement, à l'étape 3, vous avez choisi la méthode qui convient le mieux à vos besoins, que j'ai cité un peu plus haut. Si vous avez choisi un constructeur de site ou une solution clé en main, c'est le moment de vous inscrire puis de configurer votre site. Si vous avez choisi d'utiliser un logiciel de création de site web pour créer votre site web, je mettrai en description des tutoriels qui pourront vous aider à développer cela correctement. Si vous souhaitez confier la création de votre site web à un professionnel, c'est le moment de trouver un développeur web. Postez votre annonce sur LinkedIn ou allez sur 5euros.com ou bien Udemy ou carrément contactez-moi. Je me ferai le plaisir de vous faire un devis agréable. La 5e étape de la création de votre site internet est le référencement. Avant que vos pages n'apparaissent sur la selle des résultats des moteurs de recherche Google par exemple, ces derniers doivent parcourir votre site web. Le référencement est lent et plus tôt vous commencerez, mieux vous vous emporterez. Car même si en général les robots d'exploration de Google se frayent un chemin jusqu'à votre site web d'eux-mêmes, même sans action de votre part, vous pouvez accélérer les choses en soumettant votre plan de site via la console de recherche Google. Il s'agit de communiquer directement à Google l'existence de votre site web tout en lui indiquant toutes les pages qu'il contient pour apparaître dans les moteurs de recherche et que les gens trouvent les informations ou les produits que vous fournissez. Vous devez vous efforcer de soigner votre contenu et de faire autorité sur le web. Commencez le plus tôt possible à mettre en place un plan de référencement à long terme. Demandez-vous si vous avez le temps d'apprendre toutes les ficelles du métier et faire le travail vous-même, ou si vous avez besoin d'un professionnel du référencement pour vous aider. Quelle que soit la voie que vous choisissez, vous devez en faire une priorité et vous devez avoir une vision à long terme. Des objectifs et progrès à réaliser. Conclusion. Un site web conçu et facile à utiliser pour les clients aidera votre entreprise à se démarquer. Un contenu et des images pertinents et appropriés aideront les clients à comprendre vos produits et services et les mettront à l'aise pour acheter chez vous. Seulement, la création d'un site internet regroupe de nombreux métiers très spécifiques. Tout comme vous pouvez choisir de faire tout seul, il est possible et même conseillé d'engager un professionnel pour concevoir votre site. Vous pouvez aussi envisager le recours à un professionnel pour rédiger et structurer son contenu. Un webmaster pourra en assurer la maintenance tandis qu'un consultant SEO travaillera sur le référencement. Trouvez tous ces professionnels dès aujourd'hui sur LinkedIn, Udemy, 5 euros. Échangez avec les développeurs de sites internet et sélectionnez ceux qui répondent le mieux à vos attentes pour réaliser votre site internet rapidement. Alors c'est la fin de la vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker la vidéo, à partager, à commenter. Et si vous êtes nouvelle sur la chaîne, je vous prie de bien vouloir vous abonner, à activer la cloche de notification pour ne plus manquer aucune de mes prochaines vidéos. Alors, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.